Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de revenus passifs sur Internet. C'est parti! Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui des revenus passifs sur Internet. Alors quand on parle de gagner de l'argent sur Internet, moi perso, ça me fait tout de suite penser au sketch de Norman. Bonjour, mon nom est Stéphane. Je vais vous montrer une technique pour gagner près de 10 000 € par seconde sans bouger de chez vous. En tout cas, c'est un peu comme ça que j'imaginais la chose. C'était bien avant de m'y intéresser sérieusement, on va dire. Et surtout avant de lire un livre majeur, un livre que je te recommande volontiers. Je vais te mettre un petit lien dans la description, qui s'appelle La semaine de 4 heures. Ce livre a littéralement brisé, explosé toutes les croyances et toutes les idées reçues que je pouvais avoir sur le monde du travail et sur la manière dont on peut aujourd'hui gagner de l'argent. Alors la manière traditionnelle de gagner de l'argent, tu la connais sans doute, c'est celle d'échanger ton temps contre de l'argent. C'est ce qu'on appelle des revenus actifs. Actifs pourquoi? Puisque ça demande de ta part une activité, une action de ta part. C'est simplement d'avoir un emploi traditionnel de 35 heures, 37 heures, 39 heures, bref, c'est pas très important, mais d'être obligé d'aller travailler du lundi au vendredi, voire peut-être même parfois le week-end, de te rendre à un endroit précis pour fournir des efforts, pour fournir et apporter à ton employeur de la valeur. Et ça, c'est la méthode traditionnelle. À la fin du mois, tu as une fiche de paye et on paye les heures que tu as passées sur place à travailler. Si tu es un peu chanceux et que ton emploi le permet, tu peux avoir dans ta rémunération une part variable. Cette part variable, ça peut être sous la forme de commission. Alors je pense pas forcément aux avantages comme les tickets restaurants ou les mutuelles, hein, c'est pas trop ça. Mais tu peux augmenter le salaire que tu perçois par le biais de primes, de commissions. Personnellement, moi j'ai souvent occupé le poste de commercial, donc où tu as une rémunération fixe et des commissions sur tes ventes. Alors ça c'est intéressant si tu es bon, hein, si tu es un bon vendeur, un bon commercial, si tu as un bon sens de la négociation, il y a vraiment moyen de se faire des salaires confortables dans le milieu du commerce, hein, voilà. Mais ça va aussi te demander de savoir gérer la pression, le stress, puisque forcément c'est souvent des métiers où il y a des objectifs, des impératifs commerciaux à atteindre, et où du coup on va te demander d'avoir et d'obtenir des résultats régulièrement. Donc ça, les commissions, c'est si t'es chanceux, parce que la plupart des personnes ont des salaires fixes, et elles savent ce qu'elles vont gagner chaque mois, et c'est la même chose tous les mois. Alors ça c'est le principe un peu traditionnel, tu vois, où tu échanges donc ton temps contre de l'argent, tu te pointes le lundi et puis tu t'enquilles une semaine de boulot, t'as tes soirées pour toi, mais globalement, t'as tes week-ends pour toi, mais globalement ça te laisse finalement peu de temps pour toi, de temps disponible, de temps libre pour faire ce que tu as envie de faire. C'est un peu d'ailleurs le piège, c'est que souvent quand tu montes en grade, quand on fait monter tes compétences ou quand tu as un certain niveau d'ancienneté dans une entreprise, on va te proposer donc des augmentations. Mais souvent, très souvent, pour ne pas dire à chaque fois, les augmentations vont s'accompagner de corvées supplémentaires. C'est-à-dire que c'est jamais gratuit d'avoir une augmentation. Très souvent, on récompense ton travail, mais on va également t'en demander davantage. Pourquoi? Parce que le but de ton employeur, c'est quand même de générer du profit, de générer des bénéfices grâce à toi. Donc, en fait, le salaire qu'il te verse, normalement, d'une manière ou d'une autre, si l'entreprise est bien conçue, c'est la valeur apportée par les salariés qui va générer justement des salaires pour tout le monde. Et le plus souvent, celui qui est le mieux payé dans l'entreprise, c'est celui qui est en haut de la pyramide, c'est le patron. Et je mets pas du tout de politique ou voilà, moi j'ai pas du tout envie de m'intéresser à ça ici, hein, ni à aller attaquer le capitalisme ou le fonctionnement des entreprises modernes, etc. C'est pas vraiment le sujet, c'est un sujet qui est passionnant, mais c'est pas forcément celui que j'ai envie d'aborder aujourd'hui. Pour moi, il y avait deux manières d'être riche. La première, c'était d'être issu d'une famille hyper aisée, donc voilà, les grandes fortunes. La deuxième, c'était d'avoir réussi à percer dans un milieu artistique. On sait que les stars de cinéma, les stars de la chanson, voilà, comme elles sont stars, elles sont célèbres, généralement ça s'accompagne de rémunérations très intéressantes. Il y a bien entendu les footballeurs, enfin voilà, on va dire tous ceux qui ont des compétences très spécifiques, très spéciales, que ce soit des artistes, que ce soit des sportifs extrêmes ou des sportifs de haut niveau en tout cas, c'est des personnes qui très souvent ont des rémunérations supérieures à la moyenne. Et puis après évidemment je me disais bon bah oui, si un jour j'ai une entreprise effectivement, mais je m'en sentais pas du tout capable, c'était pas du tout mon délire, moi les papiers, l'administratif c'est pas trop pour moi, j'aime pas trop ça. Et aujourd'hui dans cette vidéo j'ai envie de te parler des revenus passifs, du principe de générer des revenus passifs. Alors qu'est-ce qu'un revenu passif?
c'est un revenu qui ne dépend plus de ton temps. C'est-à-dire que tu vas plus échanger 1 heure de travail ou 1 semaine de travail contre un salaire. Tu vas échanger un bien ou un service contre de l'argent. Mais tout ça, cette transaction, elle est plus dépendante du temps. Je te donne un exemple, si ton rappeur préféré vient de sortir un album et que tu achètes cet album, même si l'industrie du disque et la vente des albums c'est plus trop ce que c'était, c'est-à-dire que son album il a dû l'enregistrer une fois, il a dû écrire chaque chanson, il a dû les enregistrer, il a dû travailler effectivement, mais il a travaillé qu'une fois pour produire une fois son album. Et s'il en vend 1, s'il en vend 10, s'il en vend 100, s'il en vend 10 000, etc., il n'y a plus de limite de temps si tu veux. Il a réussi à créer un produit qui est duplicable à l'infini. Et c'est ça qui est intéressant, et surtout qui est intéressant avec Internet, c'est qu'aujourd'hui avec Internet, on peut acheter des produits en ligne, des produits qui n'existent pas matériellement, qui n'ont pas de composition physique. Quand je te prends l'exemple de la vente d'un album, il faut savoir que tu peux aujourd'hui télécharger légalement de la musique en payant un service pour obtenir donc une copie digitale de cet album. Et que le rappeur vende une copie digitale ou 500 000, ça représente la même charge de travail. C'est ça un revenu passif. C'est pareil pour ton écrivain préféré. Ton écrivain préféré, il va écrire un livre pendant 2 semaines, 3 semaines, 6 mois, 1 an. Et quand le bouquin va être terminé, il va être mis en vente. Et s'il en vend 1, s'il en vend 10, s'il en vend 500, en fait, ses revenus vont dépendre du nombre de copies vendues. Mais ça va plus dépendre du temps qu'il a passé à l'écrire. Et c'est ça qui est super intéressant avec le principe des revenus passifs, c'est que tu n'es plus tributaire du temps. C'est-à-dire que ton revenu, le salaire, l'argent que tu vas générer, ne dépend plus du temps que tu y passes. Il va simplement dépendre de ta capacité à attirer l'attention des personnes et à les convaincre d'acheter les services et les produits que tu vends. Et c'est ça qui est hyper puissant avec Internet, c'est qu'Internet te permet de te connecter avec des personnes partout dans le monde. Alors bien entendu, il y a la barrière de la langue, mais si tu t'adresses ne serait-ce qu'au marché de la francophonie, il faut savoir que ça inclut la France, ça inclut la Suisse, ça inclut la Belgique, ça inclut le Québec, et ça inclut bien entendu les dom-toms et toutes les populations françaises expatriées à l'étranger. Ce qui est intéressant avec les revenus passifs, c'est que tu fais sauter cette limite. Il n'y a plus de limitation. Si tu travailles 1 semaine, tu vas être payé 1 semaine, avec le principe des revenus actifs, la méthode traditionnelle. Moi personnellement, étant donné que je suis passionné de développement personnel, j'ai créé mes premiers produits, mes premières formations en ligne dans cette thématique, sur la méditation, sur la confiance en soi notamment. Et je me suis pas arrêté là, puisque j'ai écrit des livres, j'en ai écrit 4 à ce jour, que tu peux retrouver sur Amazon en tapant mon nom dans le moteur de recherche d'Amazon. Et c'est des livres qui aujourd'hui se vendent bien et me rapportent tous les jours de l'argent de manière passive. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je me lève le matin et je regarde en fait le compteur et j'ai vendu soit une formation, ou 2, ou des livres. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait tu gagnes de l'argent même dans ton sommeil, et ce qui pourrait ressembler à une espèce de rêve, une sorte d'utopie, peut devenir réel à condition bien entendu que tu t'en donnes les moyens. Si ce sujet t'intéresse et que tu veux en savoir davantage, j'ai tourné récemment une conférence de plus de 2 heures dans laquelle je te donne un maximum de valeur ajoutée, un maximum de contenu. Donc il te suffit simplement de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, de me laisser ton email pour que je t'envoie en fait l'accès à la conférence, au replay de la conférence en ligne. C'est une conférence qui va t'apprendre à générer tes premiers euros sur internet, tes premiers revenus passifs, et qui va t'expliquer surtout encore plus profondément, encore plus en détail, pourquoi c'est capital que tu t'y mettes le plus tôt possible. En tout cas, ça m'a fait bien plaisir de te retrouver, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit like. Si tu as des questions, n'hésite pas non plus à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Et je te dis à très bientôt. Salut!